Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler du premier commandement. On avait vu que l'adoration de Dieu consiste à reconnaître intérieurement et extérieurement qu'il est notre souverain Seigneur et que nous sommes ses créatures et ses serviteurs. On avait vu aussi qu'adorer Dieu, c'est reconnaître la puissance de Dieu et notre propre misère. Et que David disait, « Mon être n'est rien devant vous. » Bon, le psaume 39, 6. C'est ainsi qu'il adorait Dieu. Et l'adoration divine se manifeste d'abord par une vénération intérieure de Dieu. Et ensuite seulement par des signes extérieurs, disait saint Thomas d'Aquin. Et celui qui adore Dieu en vérité est appelé pieux, qu'on avait dit. Donc on va continuer ici au point 2 avec encore le même sujet, l'adoration. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que Dieu nous éclaire dans sa parole. Point 2. Nous adorons Dieu intérieurement par la foi, l'espérance et la charité. Par la foi, nous admettons toutes les vérités révélées par Dieu. Par conséquent, nous le reconnaissons comme la vérité souveraine. Par l'espérance, nous attendons tous les biens de Dieu Tout-Puissant et souverainement bon. Nous le reconnaissons donc comme la source de tous les biens. Par la charité, nous nous occupons exclusivement de lui. Nous le reconnaissons comme notre but suprême. On verra ça plus en détail lorsqu'on parlera des 3 vertus théologales dans le chapitre sur la vertu. La connaissance exacte de Dieu est le fondement le plus solide du culte de Dieu, disait saint Augustin, car il est impossible de connaître Dieu sans l'adorer. Celui qui connaît la puissance de Dieu et son désir de nous faire du bien, pourrait-il ne pas mettre son espoir en Dieu, disait le catéchisme romain. Et celui qui sait de combien de bienfaits Dieu l'a comblé, pourrait-il ne pas l'aimer? Est-il possible qu'une créature connaisse Dieu sans l'aimer? Disait saint Thomas de Villeneuve. Le culte de Dieu ou l'adoration est inséparable de l'amour qu'on a pour lui, car on adore ce qu'on aime, disait saint Augustin. Il n'y a pas de haute différence entre l'amour de Dieu et la piété, qu'on appelle l'adoration, qu'entre le feu et la flamme, disait saint François de Sales. Le culte divin consiste donc en ces 3 vertus, la foi, l'espérance et la charité, disait saint Bernard. Dieu est adoré par la foi, l'espérance et la charité, disait saint Augustin. Et le culte extérieur n'est pas autre chose que l'expression de la foi, de l'espérance et de la charité. Troisièmement, nous adorons Dieu extérieurement par le sacrifice, les prières vocales, lecture des Écritures, les génuflexions, les prostrations, les onctions des mains en nous,
frappant la poitrine et en nous découvrant la tête, comme on fait à la messe par exemple, ou ailleurs, dans d'autres sacrements. Les sacrifices consistent dans l'abandon ou la destruction d'un objet sensible dans le but d'honorer Dieu comme souverain Seigneur de toutes choses. Par le sacrifice, la personne témoigne que Dieu est son souverain Seigneur et sa béatitude est de déclarer être prêt à donner pour lui ses biens, sa vie et ce qu'il y a de plus cher sur la terre, comme Abraham le fit avec son fils Isaac, le sacrifice d'Isaac, voir Genèse, chapitre 22. Les autres actes extérieurs de l'adoration ne sont que comme l'ombre du sacrifice, car par le sacrifice ou sa déclaration ou déclare sa soumission à Dieu, non pas par de simples paroles comme dans la parole vocale, par des symboles comme en s'agenouillant et en se frappant la poitrine, mais par des actions aussi. Car il ne faut pas juste parler, il faut agir comme qu'on doit agir. Comme c'est marqué dans 1 Jean 3, 16 à 18, que vos actes s'accordent avec vos paroles. Et arrêtez d'être des hypocrites, en faisant la génuflexion et en nous prosternant comme Jésus-Christ au mont des Oliviers. Nous reconnaissons que devant Dieu nous sommes tout petits, en joignant les mains, que nous sommes comme enchaînés à lui, c'est-à-dire sans aide, en nous frappant la poitrine comme publicains au temple, que nous méritons des coups, c'est-à-dire des punitions. Découvrir sa tête rappelle aux chrétiens qu'ils servent Dieu librement. Se couvrir la tête comme les Juifs dans les synagogues est par contre le signe de sujétion à la loi. Voir 1 Corinthiens 11, versets 4 à 10. Dieu exigea de Moïse qu'il ôtât ses chaussures. Voir Exode 3, verset 5. De nos jours encore, les Mahométans les ôtent, les autres avant d'entrer dans leur synagogue par respect. Premièrement, nous devons adorer Dieu extérieurement, parce que notre corps aussi est tenu de l'adorer, et parce que notre adoration intérieure s'accroît par nos démonstrations extérieures, puis parce que le culte extérieur répond aux besoins de notre nature humaine. Le corps et l'âme sont l'œuvre de Dieu. Les deux lui doivent donc le témoignage de notre soumission. Celui qui sait tout n'a besoin d'aucun signe extérieur comme la génuflexion, etc., car il connaît les intentions des suppliants. Mais ces signes sont utiles à l'homme ou la femme, parce qu'ils sont propres à enflammer son cœur et augmenter ses sentiments intérieurs d'adoration, de Saint Augustin. Nous allons continuer dans une autre vidéo. La prochaine fois, le point 1.
Et on parlera comme les cérémonies extérieures ne sont qu'un moyen pour augmenter notre dévotion intérieure, on peut les omettre si elles devaient y nuire. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.